Chers internautes, bonjour. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui Laurent Francfort de la société Crayon. Laurent Francfort, bonjour. Bonjour. Alors Laurent, après avoir reçu la semaine dernière Sylvain Lefebvre qui nous a un peu expliqué la stratégie de Crayon par rapport au channel, je rappelle qu'aujourd'hui la mission de Crayon, c'est d'aider les partenaires IT à évoluer vers un modèle vers le cloud, notamment le cloud public, et puis tout ce qui est licensing autour des offres Microsoft notamment. Mais vous, votre mission plus précisément chez Crayon, c'est Cloud Architect. Alors peut-être expliquer en quelques mots à nos lecteurs à quoi ça correspond chez Crayon. Effectivement, donc ma mission en tant que Cloud Architect, c'est de travailler avec nos partenaires sur des besoins de clients finaux, des besoins qui pourraient être pris en charge par des clouds publics. Donc on part en fait du démarrage qui en charge est un cahier des charges qui provient du client final. Et avec ce cahier des charges, on imagine avec le partenaire ce qu'on va pouvoir mettre en place pour répondre aux besoins. Okay. Globalement, on a deux types d'approches par rapport aux clients finaux de nos partenaires. Soit on démarre d'une feuille blanche, et donc on va imaginer, en servant justement des spécificités du cloud, on va imaginer quelque chose le plus adapté, soit on va transformer quelque chose qui existait auparavant pour bénéficier des avantages du cloud. Alors puisque je vous ai sous la main et que vous êtes en entreprise avec nos partenaires très régulièrement, le cloud public, c'est une question quand même très débattue aujourd'hui en France. Ça marche pas. Quelle est votre perception, vous, aujourd'hui, en tant qu'expert qui est au quotidien, sur le terrain, dans les entreprises? Alors, globalement, ça fonctionne évidemment. Ce qui est très très important au niveau du cloud public, c'est qu'on va pouvoir mettre en œuvre des technologies qui seraient impossibles à mettre en œuvre pour une entreprise seule, pour des raisons de moyens ou pour des raisons financières. Et donc on a de plus en plus de solutions exploitant de l'IoT, exploitant de l'intelligence artificielle, exploitant des flux d'informations extrêmement importantes qui vont être permises grâce au cloud public. Il y a un point qui est très important également, on a beaucoup de demandes de la part de clients français, donc des administrations ou des grandes entreprises, concernant l'emplacement des données. C'est vrai qu'on a des réglementations françaises et européennes. Et puis ça ne va pas s'arranger, en 2018. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec l'arrivée de début 2018, les principaux acteurs du cloud, qui au début avaient une vision très continentale du cloud public, par grosses plaques continentales. Pour ne pas dire américaine. Américaine ou Asie, enfin en général on parlait par plaques. Et là, petit à petit, en fait, ces plaques deviennent de plus en plus petites et maintenant on a des data centers de cloud public en France, donc avec une localisation française des données. Alors justement, vous me tendez la perche, si je puis dire, par rapport au cloud public de nos lecteurs partenaires. Ils font face à profusion d'offres de cloud public. Il y en a beaucoup sur le marché, je ne vais pas les citer parce que sinon on passerait toute la vidéo. Mais là aujourd'hui on parle d'Azure, j'allais dire, pourquoi choisir Azure plutôt qu'un autre? Microsoft est peut-être arrivé en premier en plus. Non, c'est vrai que Microsoft n'est pas arrivé en premier. Par contre, ce qui fait la particularité d'Azure, c'est que c'est une vision globale de Microsoft qui va englober aussi bien la partie IaaS de cloud, donc en gros tout ce qui est infrastructure, machine virtuelle, que la partie plateforme as a service, donc les services de type base de données, de type IoT, de type intelligence artificielle, de type service cognitif qui sont fournis, et également la partie SaaS. Et ça, c'est une particularité de Microsoft, c'est que dans une même vision globale des choses, vous allez de la solution de reporting avec par exemple le Power BI jusqu'à la partie infrastructure et le load balancer ou le firewall que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans votre cloud public. Donc ça, c'est vraiment une particularité de Microsoft, c'est vraiment une vision qui est à 360 degrés de tout ce que peut vous apporter un service de cloud. Donc on a vraiment une logique globale en termes de l'infrastructure, j'allais dire quasiment le poste client en fait. Exactement, et typiquement ce qu'on voit très souvent en fait dans les projets qu'on met en place pour des clients avec nos partenaires, c'est que ces projets très souvent en fait manipulent de la donnée. Cette donnée, il faut la restituer. Et je dirais que 9 fois sur 10, on va utiliser une brique Microsoft en mode SaaS qui s'appelle Power BI pour restituer la donnée et permettre de faire du reporting ou de la business intelligence. Très bien, alors je pense qu'on a bien compris, en tout cas nos lecteurs, l'intérêt de la plateforme Azure versus d'autres plateformes X, Y, Z. Alors par contre, pour venir à Crayon, aujourd'hui, vous, comment vous vous situez dans ce processus? Moi, en tant que partenaire IT, quel service vous allez m'apporter par rapport à ces déploiements sur Azure? Alors on a beaucoup de partenaires qui historiquement offraient des services de type système et réseau à leurs clients finaux. Donc ça veut dire en gros qu'ils mettaient en place des briques réseau, des briques de sécurité autour de l'accès au réseau et aux données.
Et ces partenaires-là n'ont pas forcément la vision qui est plus une vision cloud de métier, de fonctionnel. Et donc nous, en fait, on travaille avec ces partenaires pour leur mettre justement le pied à l'étrier pour monter dans les couches, entre guillemets, c'est-à-dire passer d'une vision très infrastructure à une vision projet global, puisque c'est ce que permet le cloud très facilement, avec une grande agilité, de mettre en place un projet global qui est avant tout drivé par des besoins fonctionnels. Donc on a toute une série de programmes de formation, d'accompagnement pour les partenaires sur le sujet d'Azure. Et on a une équipe de cloud architectes en fait, qui travaille sur le sujet et qui accompagne les partenaires dans ces projets. Donc on a en même temps de l'accompagnement, je dirais, standard pour que les partenaires puissent se débrouiller, mais surtout ce qu'on fait extrêmement souvent, c'est que le partenaire vient avec le projet d'un de ses clients finaux et ensemble, avec le partenaire, on construit la solution. Ce qui en même temps répond évidemment aux besoins du client de notre partenaire et permet au partenaire de se former. Et ensuite, le partenaire devient de plus en plus autonome autour d'Azure. Alors, si je comprends bien, pour un partenaire qui a une compétence aujourd'hui plutôt système et réseau, vous lui permettez de monter en compétence et donc d'offrir une palette de services plus large que ce qu'il pouvait faire jusqu'à présent. Grâce au cloud. Exactement. Parce que le cloud, c'est avant tout un sujet c'est justement l'avantage du cloud public, c'est de s'affranchir de la quincaillerie, de la tuyauterie, etc., de la rendre extrêmement simple. Donc des choses qui mettaient des jours ou des semaines à être installées, à être provisionnées, commandées, etc., ça se fait en quelques heures ou quelques minutes avec un cloud public. Donc ça veut dire que les partenaires qui étaient spécialisés dans ce domaine-là, il faut absolument qu'ils montent dans les couches et qu'ils s'intéressent plutôt au métier de leurs clients. Et nous, on le voit très bien, c'est que depuis qu'on fait du cloud, on n'est plus en contact avec l'IT, avec les services informatiques des clients finaux, on est en contact avec les gens du métier. C'est eux qui ont des projets par exemple, qui sont purement des projets fonctionnels. On a travaillé par exemple avec un client qui met en place des machines à café chez ses propres clients finaux et on a mis en place un projet IoT de suivi de la machine à café pour vérifier la santé de la machine et tout ce qu'on peut, permettre de gérer le stock de la machine et la maintenance, etc. Donc ça, ce besoin-là, il n'est pas venu de l'informatique du client, il est venu du chef produit machine à café chez le client de notre partenaire. Très bien. Alors justement, dans les 14 et 15 mars, c'est IT Partners qui est le rendez-vous du secteur de la distribution informatique. Évidemment, vous y serez. Alors, on parlait d'applications concrètes. Qu'est-ce que vous allez montrer à l'occasion, ou qu'est-ce que vous montrerez plutôt à l'occasion d'IT Partners sur votre stand? Alors, on va justement parler de ce qu'on a fait avec des partenaires chez des clients finaux, parce qu'on pense que ces exemples-là, c'est les exemples qui vont le mieux permettre de comprendre ce qu'on peut faire avec du cloud public, avec Azure. Et on va revenir sur des expériences qu'on a eues de mise en place de solutions autour de l'IoT, autour du machine learning, autour du reporting, autour de la gestion de données. Et on va expliquer quels sont les avantages qui sont liés au cloud public, comme la facilité de monter en charge de manière très très dynamique, la capacité à pouvoir prendre en compte et à numériser, je dirais, un monde qui est totalement analogique. Je revenais sur les machines à café. Oui, bien sûr. Oui. Sans cloud, c'est plus compliqué d'arriver à surveiller une machine à café à distance. Là, avec les solutions cloud, Azure autour de l'IoT, à chaque fois qu'un café est servi, on a l'information, on a du reporting, on est capable de savoir si la machine doit être étartrée ou pas. C'est ce genre d'expérience en fait, dont on va parler pendant le salon. Très bien, je crois que c'est clair. J'invite nos lecteurs à retrouver l'équipe de Crayon sur le IT Partners les 14 et 15 mars, évidemment, comme chaque année, du côté d'Euro Disney. Laurent, encore merci. Merci, on les accueillera avec plaisir, effectivement, au salon. Merci.